Oui, Diallo, on entame cette émission, surtout cette rubrique, le supplément d'ensemble, avec ce sujet qui cristallise toutes les attentions, qui focalise toutes les attentions plutôt sur les réseaux sociaux et qui suscite une avalanche de commentaires et même de réactions. Eh bien, on l'a appris hier qu'un artiste, beaucoup parlent de Hansi Crazy, qui est cité aujourd'hui dans une affaire de viol. On ne sait pas ce qui se passe réellement, mais concrètement, quelle est l'origine de cette affaire? Qu'est-ce qui se passe, Mamadou Boyi? Alors, Khalil, vous l'avez en tout cas rappelé dans votre intro, c'est un artiste qui serait accusé. Donc, pour le moment... Au conditionnel. Pour le moment, aucune preuve n'est là pour dire clairement que c'est cet artiste qui est, n'est-ce pas, l'auteur de ce viol. Donc, pour le moment, non, les enquêtes il ne serait pas accusé. Il est accusé par l'opinion. Attendez. Non, voilà, vous ne pouvez pas. C'est clair qu'il est accusé par l'opinion. Khalil, Diarra, si vous le permettez, mais il vient juste de commencer. Vous savez qu'est-ce qu'on va faire? Mamadou Boyi? Allez, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque cette émission, c'est aussi l'instantanéité. Prendre en compte la réaction des uns et des autres. Analyser les sujets en fonction de leur contexte. On va revenir sur cette affaire de viol dans un instant, mais bien avant. On va partir sur le terrain, puisque c'est important. On parle de lui, Ousmane Gawal Diallo, qui souhaite prendre la parole pour réagir tout à l'heure à cette précision faite par Khalil et Camara. Et on va la voir dans un instant au bout de fil. Ousmane Gawal Diallo, qui, je le précise, était le ministre de l'Habitat quand on prenait cette mesure sur le loyer. En attendant, Mamadou Boyi, continuez. D'abord, qu'est-ce qui se passe? Alors, il se passe que sur les réseaux sociaux, il y a un cas de viol qui est devenu viral. Tout le monde en parle, l'opinion en parle. Un artiste serait accusé d'être l'auteur de ce cas de viol, c'est Hansi Crazy, mais jusqu'à preuve du contraire, il faut que des preuves soient là pour attester que c'est lui. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler des faits d'abord? C'est ce que je dis, oui, j'en viens aux faits. Oui. En fait, on relaie qu'une jeune fille, une mineure, certains avancent l'âge de 15 ans, serait en tout cas été abusée par un artiste de la place. Alors, les faits remontent depuis plusieurs années. Elle a même contracté une grossesse à l'issue de cette en tout cas, dans cette affaire. Elle aurait même avorté, selon certaines indiscrétions. Pour le moment, l'OPROGEM s'est saisi du dossier pour, n'est-ce pas, essayer de mener des enquêtes et trouver en tout cas le véritable coupable dans cette affaire. La mère de la victime, l'OPROGEM a fait beaucoup d'actions, beaucoup d'efforts pour que la mère de la victime collabore, mais finalement, parce qu'au début, lorsque il y avait des échanges de coups de fil entre la mère de la victime et les services de l'OPROGEM, la mère de la petite ne savait pas que c'était les services de l'OPROGEM. Allez, Mamadou Boyi, si vous le permettez, avant de parler des conséquences de tout le process, c'est important de revenir sur les faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans quelles circonstances cette fille aurait été violée? C'est important de revenir là-dessus. En attendant, qu'est-ce qu'on va faire? On va marquer une petite virgule et derrière, c'est Ousmane Gawal Diallo, porte-parole du gouvernement, qu'on va retrouver. Merci encore de nous rejoindre dans cette émission, le supplément d'info. Alors maintenant, on revient sur ce cas de viol, Mamadou Boyi. Comme je le disais à l'entame de cette émission, eh bien, c'est une affaire scandaleuse qui fait actuellement jaser les réseaux sociaux. Alors, le célèbre artiste Hansi Crazy, un artiste très talentueux, est mis en cause depuis fin décembre, pour un cas présumé de viol sur une fille âgée de 15 ans. Alors, selon des informations recueillies ça et la Khalil, eh bien, le chanteur serait donc incriminé, pour abus de viol et sexuelle d'une jeune fille dont on ignore d'abord l'identité. L'identité en tout cas n'a pas été révélée. C'est une bonne chose parce que ça permet à la procédure d'aller. Et de l'autre côté, lorsque la fille, en tout cas selon des informations à notre disposition, a été violée, eh bien elle a contracté une grossesse et dans la foulée elle a suivi un avortement dans une clinique de la place et on a même placé un implant dans son corps. D'accord? Selon en tout cas les informations relayées par l'OPROGEM. Donc après des investigations, l'OPROGEM en tout cas a mis sur la place publique cette affaire
qui incrimine encore une fois cet artiste, même si pour le moment, il faut que des preuves soient là pour attester que c'est lui qui en est l'auteur ou pas. C'est à la justice, c'est à l'opprobrium en tout cas, de statuer sur cela. En tout cas, d'après le récit, en tout cas, de la directrice générale de l'opprobrium, Madame Marie Gomez, en tout cas, qui s'est saisie du dossier, eh bien, l'enfant, en tout cas, a été victime, comme je le disais tantôt, de ce cas de viol. Et de l'autre côté, sa maman a été mise en contribution pour pouvoir, n'est-ce pas, régler cette affaire. Mais lorsqu'elle a su qu'elle a affaire avec le service Oprogem, elle a tout de suite désisté, elle n'a plus voulu collaborer avec les services de l'Oprogem. L'affaire, en tout cas pour le moment, est dans les mains de l'Oprogem. La fille, elle se porte bien, et les investigations suivent en tout cas le cours normal. Mais Khalil, ce qu'il faut quand même relever, c'est qu'aujourd'hui, on assiste de plus en plus à ces cas de viol en Guinée. On va revenir sur les analyses là. Restons sur les faits. Est-ce que par exemple, disons, cette dame, la mère de cette jeune fille, est-ce qu'elle a pris contact avec les services de l'Oprogem? Ça, c'est un. Elle était et en deuxièmement, contact. qu'est-ce qui a été fait par la suite? Puisque quand même, voilà, les accusations sont portées contre un artiste. Il est connu en Guinée. Est-ce qu'il y a eu des actions, bien entendu, contre lui? Pour le moment, une plainte n'a pas été déposée par la famille de la victime. Oui. Donc, de fait qu'une plainte n'a pas été déposée contre le présumé violeur, c'est-à-dire l'artiste, entre guillemets, Ansti Crazy, pour le moment, aucune action judiciaire n'a été intentée contre l'artiste. Mais tout porte à croire que lorsqu'il y aura évolution dans les enquêtes, cela n'est pas en tout cas... c'est possible qu'une action judiciaire soit intentée contre lui pour pouvoir connaître en profondeur ce qui s'est réellement passé. Est-ce qu'il est l'auteur ou pas? Pour le moment, comme je le dis, la partie, en tout cas, la famille de la victime n'a pas encore déposé une plainte. Donc, par ricochet, aucune action judiciaire n'est encore engagée contre celui qui est mis en cause dans le cadre de ce présumé viol. Et ce qui est grave aussi, Diarra Guirassy, pratiquement autour de cet artiste, il n'y a pas de communication. L'information ne passe pas. Hein, puisque par exemple, nous, à notre niveau, Boy et moi, hier, je crois même c'était avant-hier, on a tenté de rentrer en contact, avec l'entourage de cet artiste. C'est impossible. Impossible. Et de l'autre côté, il y a même la responsable, en tout cas la directrice de l'Oprogem, qui affirme que pour le moment, aucune action n'a été engagée. Il y a la famille de la fille qui ne veut même pas, n'est-ce pas, en parler. Et puis voilà, est-ce que finalement ça ne risque pas de... voilà, et cette affaire ne risque pas d'être, comme beaucoup d'autres affaires, mise bien entendu dans les tiroirs plutôt. Quoique, il y a quand même le club des jeunes filles leaders qui est mis sur le coup. Hier, je crois, Kadia Toukonaté, sa présidente, était du côté de l'Oprogem pour s'enquérir des réalités sur le terrain. Mais ce qu'il faut souligner par rapport au silence de la mère de la victime, c'est parce que la victime aurait menacé de se suicider si toutefois l'affaire se retrouvait sur la place publique. C'est déjà fait. Et voilà pourquoi la maman, dans un premier temps, n'a pas voulu du tout communiquer sur l'affaire. Et il a fallu que des anonymes interpellent l'Oprogem sur l'affaire pour que l'Oprogem contacte la maman et que la maman décide dans un premier temps de communiquer avec ces gens, mais elle ne savait pas que c'était en tout cas l'Oprogem qui la contactait. Et au moment où elle a su que c'était l'Oprogem, elle a commencé à se méfier. Ce qui est quand même très grave dans ce dossier, c'est que la jeune fille, la victime, la principale victime, elle ne sait pas ce à quoi elle s'expose. On apprend qu'elle a 15 ans. Elle a 15 ans. Et qu'il y a un moment, c'est une mineure, elle ne sait pas ce qu'elle fait, qu'il y a un moment qu'elle entretient des relations avec Ansti Crazy, qui l'a défloré, qui l'a enceinté et qui l'a envoyé dans une clinique. Mettez ça au conditionnel. Mettez ça au conditionnel. Selon nos efforts, qui aurait. Pour le moment, d'accord, parce qu'il est encore président. Mettez ça au conditionnel. Bien, on a compris. Qu'il aurait engrossé, que j'ai compris, qu'il aurait engrossé. Yarai, on va porter des gants. Pour le moment, selon les informations donné par le projet. Qui aurait? Bien. Je préfère l'expression. D'accord, Boy, on a compris. Boy, calmez-vous. Allez-y, Diarra. D'accord, c'est compris. Voilà. Ansti Crazy. Vous avez parlé de quoi? Le mot là, défloraison, c'est pas? Mais bien sûr. Voilà, vous pouvez expliquer ça aux citoyens lambda parce que nous, on comprend pas. Selon nos informations, Ansti Crazy a été le premier homme qui a touché la fille en fait. D'accord. Avec qui ensuite elle est tombée enceinte. Ensuite elle est tombée enceinte et Ansti Crazy l'aurait amené. L'artiste l'aurait amené. Oui. L'aurait amené. Mais déjà l'Oprogem a divulgué son nom. On n'a pas à taire le nom là.
Voilà, il l'aurait amené dans une clinique à Koléa où on lui a fait faire un avortement et après on lui a posé un implant pour ne pas qu'elle tombe enceinte. Donc pour les gens, pour l'opinion, il y avait des velléités pour l'opinion, entre nous, concrètement, est-ce que ces informations-là sont données par la fille? Est-ce que la fille confirme ces informations? Parce que vous savez, bon, je ne suis pas en train de remettre en cause tout ce qui a été dit. Mais la maman de la fille a confirmé l'information. La maman de la fille qui a communiqué avec le Progem a confirmé l'information, mais elle a toutefois signalé que sa fille a menacé de se suicider si toutefois l'affaire se retrouvait sur la place publique. Donc tout ce qu'on est en train de dire là, je pense que il faut ouvrir des enquêtes sur ça pour pouvoir situer la responsabilité, parce que il faut également mettre la fille à l'abri parce qu'elle a menacé de se suicider. Elle ne sait pas ce à quoi elle se livre, elle ne sait pas dans quoi elle est. Donc c'est une fille, c'est une mineure, elle ne sait justement pas ce qu'elle est en train. Donc c'est le lieu aujourd'hui de mettre la fille là dans un lieu sûr pour ne pas qu'elle mette en application ce qu'elle a dit. En tout cas, moi je pense que le manager de l'artiste doit briser le silence, parce que ce qui ne dit rien consent. C'est quand même très grave ce qu'on est en train de reprocher ou ce qu'on est en train de mettre à l'actif de son artiste. Anstey Crazy, c'est quand même un artiste, un grand artiste connu qui était sur le point de connaître une ascension fulgurante. Exactement. Qui a d'ailleurs chanté sur le viol. Donc si quelqu'un comme ça qui a chanté pour dénoncer le viol se retrouve au centre d'un scandale autour du viol, c'est quand même extraordinaire. Des fois, on a comme l'impression que Dieu nous a quittés. Hein, des fois. Non, Dieu est là. Il n'a pas quitté. C'est pourquoi j'ai dit, c'est pourquoi j'ai précisé qu'on a l'impression, Boy, quand même. Les petites filles d'aujourd'hui aussi, il faut le dire. Les petites filles d'aujourd'hui aussi. Laissez ce terrain. C'est pas une raison. Mais bien sûr, c'est pas une raison d'arrêter. Quel qu'en soit l'encadrement qu'on leur offre, vous voyez une jeune fille comme ça, sa maman n'est pas du tout dans son esprit, mais elle dit qu'elle ne veut pas que l'affaire se retrouve sur la place publique. Ça veut dire qu'elle voudrait continuer à avoir des relations charnelles avec l'artiste. Non, elle est traumatisée. Non, elle n'est pas du tout traumatisée. Elle n'est pas du tout traumatisée. Je pense que si elle a entretenu des relations comme ça avec Anstey Crazy, je pense qu'elle est emportée. Bien, merci beaucoup Diarra, mais c'est ce que je sais. Il ne faut pas aussi trop jeter des cailloux sur cette jeune fille. Déjà, elle a subi beaucoup Diarra. Il faut comprendre son état psychologique. Je ne suis pas en train de la tenir pour responsable du tout. Oui. Mais je pense que si sa maman n'aime pas ce qu'elle est en train de faire, je pense que le lieu serait le mieux. C'est qu'on l'a fait faire. Je préfère ça. C'est qu'on l'a fait faire. Mais où est-ce que le viol s'est passé? Merci. Où est-ce que le viol s'est passé? Je pense que ça s'est pas passé chez elle. Merci beaucoup. Dans sa maison, ça s'est passé ailleurs. Merci vraiment. Je suppose qu'il y a eu quand même une coordination pour qu'elle se retrouve peut-être avec l'artiste. Merci. Chacun de vous aura la parole sur cette information. Ibrahim Sorilène Kontouma, oui. La leçon qui se dégage. Déjà, je ne vous ai pas dit bonjour, puisque vous n'étiez pas tranquille dans ce studio. Le vieux Barbie, bonjour. Bien sûr. Bonjour. Voilà. La leçon qui se dégage de cette situation, c'est de dire arrêtons de coller les petites. Khalil, Yaya, l'autre Khalil, Boy, Condé qui est là, tous les hommes, arrêtons de coller les petites. Dans un pays où il y a même des professionnels de sexe, c'est la vérité. Il y a des professionnels de sexe dans ce pays. Attendez, est-ce que vous vous entendez l'inconnu? Si, bien sûr. Je ne comprends pas ce que l'on veut dire. Non. Bien sûr, c'est qu'il dit. Prenez cette tasse de café. Non, Khalil. D'accord, allez-y. On ne me corrompt pas, mon message va passer. Continuez, oui. Arrêtons de coller les petites. Arrêtons, nous les hommes. S'il vous plaît. Arrêtons. C'est pas amusant du tout. C'est pas amusant. C'est pas amusant du tout. C'est pas amusant, Khalil. Allez-y. Arrêtons de coller les petites. Laissons les mineurs en paix. Dans un pays où il y a des professionnels de sexe, allez au centre émetteur, allez à Taouya, allez ailleurs. Il y a des maisons closes un peu partout. Expérience vécue, oui. Que ça puisse s'appeler. C'est le vieux Babi qui parle. Non, arrêtez, c'est pas amusant. S'il vous plaît, c'est pas amusant. On va faire un peu le sérieux. Je vous dis, on fait le sérieux. Oui, allez-y. Le sujet est grave. Et il y a beaucoup de maisons closes closes dans ce pays. Il y a des professionnels. Allez négocier avec ceci. Parfois, pourquoi aller tomber sur des filles de 3 mois, 3 ans, 6 ans, 15 ans, pendant qu'on peut trouver le même plaisir avec d'autres filles qui peuvent consentir? Je crois que c'est devenu aujourd'hui une maladie dans ce pays. Et nous, les hommes publics, on n'est pas épargnés. Évitons ça. Nous dénonçons tous les jours. Artistes, journalistes, nous dénonçons les viols.
arrêtons de sortir ou de profiter des petites filles. Il faut arrêter. Khalil, il ne faut pas rire, hein. C'est la vérité. Mais Voilà. attends, j'ai comme l'impression que vous nous jetez tous en pâture ce matin. Tous les hommes. Non. Tous les hommes que nous Oui, sommes. Non, ne nous amenez pas Tout- sur ce débat. j'ai dit En fait, tous les ce hommes que dont nous il sommes. s'agit est Oui. très important. Mais bien sûr. On Il ne y a doit trop pas de en rire, si vous le misogyne, permettez. il y a trop de Si vous le misogyne. permettez, on ne doit pas en rire. On n'est pas dans un cabinet dentaire, mais dans un studio Ibrahim Sow Lincoln. Et justement, parlons des faits. Cette jeune fille, à l'âge de 15 ans quand même, a été amenée dans un centre hospitalier, dans une clinique, quelque part aussi, ça veut dire que les hommes en blouse, certains médecins de ce pays-là, normalement méritent d'être, en tout cas, je ne sais pas comment je peux dire ça, non pas sanctionnés. On doit redémarrer leur cerveau. Est-ce qu'au niveau du système médical, un travail ne doit pas être fait aujourd'hui, Lincoln, pour amener les professionnels de santé à veiller sur des choses comme ça? Parce que vous imaginez, l'avortement quand même, l'avortement s'est passé dans une clinique. Et surtout, c'est au niveau de ce cette point- clinique-là qu'on a placé ce petit truc, comment on l'appelle même déjà? L'implant. L'implant. Khalil, aujourd'hui, ce qui est grave, Oui. si vous voyez parfois dans les grands endroits des personnalités publiques, des vieilles personnes, aller avec des petites filles, parfois vous prenez la tête. Vous pensez à vos jeunes sœurs. Vous pensez à vos filles. Oui. Vous voyez des vieux barbus comme moi qui, c'est-à-dire, se promènent avec des fillettes en toute tranquillité. Je vous dis que ça fait très peur. Ce qu'on dit, c'est pas amusant. C'est pourquoi je dis d'aller négocier là où on doit négocier. D'accord. Mais faire de sorte d'épargner, en tout cas, ces petites filles à travers le pays. Allez dans les motels, vous verrez les réalités. Merci. Non, heureusement, nous, on ne part pas dans les motels. Merci beaucoup. Allez faire des reportages. Allez-y, Mamadou Yaya. Est-ce que finalement, est-ce qu'on ne laisse pas le champ libre à ces violeurs-là? Parce que concrètement, il y a des lois, il y a des tests. Khalil va toucher un mot là-dessus. Mais concrètement, aujourd'hui, est-ce que quelque part, on ne dit pas aux violeurs, eh bien voilà, vous pouvez violer? Il n'y a rien ne va se passer. Puisque ce n'est pas une première quand même. On s'en plaint à des petites filles dans ce pays, à des bébés. Mamadou Yaya. Mais tu as raison, tu as tellement raison, Khalil. Bien. Moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux des gens, surtout de surcroît des femmes, qui essaient de justifier cela. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Au lieu de condamner, au lieu véritablement de s'attaquer à ça, je te dis, j'ai vu des gens essayer de justifier de telles, comment on appelle, de telles atrocités, de telles, comment on appelle, ignominies. C'est de l'ignominie, il faut l'appeler comme ça. Donc, Khalil, alors, si on est dans un pays sérieux, tu sais, c'est le procureur qui doit s'auto-saisir. Bien. Dès l'instant que l'affaire est sur la place publique, il n'a pas à attendre, Bien. comment on appelle, qu'il y ait plainte. C'est le procureur qui doit s'auto-saisir. Justement, pourquoi justement. il doit s'auto-saisir? On en parlera dans un instant, Mamadou Yaya, si vous le permettez. Le temps pour nous d'aller avec le premier passage de notre écran publicitaire derrière. C'est les infos que vous allez avoir sur Film Guinée. On se retrouve juste après pour poursuivre ce débat. Merci encore de nous rejoindre. On a plus d'une heure à passer ensemble au compte de cette émission, le supplément d'infos. Vous le savez, on n'a qu'une seule vocation ici, vous aider à mieux comprendre l'actualité dans toute sa dimension et autrement dit, faire de vous les premiers et les mieux informés ici en Guinée et pourquoi pas dans la sous-région. Allez, on reste, Mamadou Abaldé, sur ce sujet et qui tourne autour de ce présumé viol, sur une mineure de 15 ans, Mamadou Aya. C'est quelle atrocité, j'ai envie de dire. Et concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Et puisque voilà, on a déjà des tests de loi là-dessus. On a des structures comme le Progem qui sont complètement commises à cette tâche, à la lutte donc contre le phénomène de viol dans notre pays. Mais on a comme l'impression que les violeurs, ces bourreaux, ces bandits, ces criminels n'arrêtent pas, Mamadou Aya. Ils montent plutôt en puissance. Vous avez demandé qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, je pense que la première chose à faire, c'est de ne pas étouffer cette affaire. Je pense qu'on est habitué dans ce pays-là à des pratiques. Il faut qu'on sorte de ça, c'est-à-dire les familles n'aident pas, ne coopèrent pas très souvent pour la manifestation de la vérité lorsqu'il s'agit des cas de viol. Donc, il faut que les associations féminines, Diarra a cité tout à l'heure, le club des jeunes filles, avec Elle n'est Madame pas la Konaté. police judiciaire. Oui, Khalil, mais c'est un pas. Il faut que tout le monde fasse, en tout cas, La police le pas. judiciaire devrait Bien. faire son travail. Khalil, bien sûr. on va Mais laisser c'est un finir. pas. Il faut que les jeunes filles, que les femmes, que toutes les associations qui œuvrent pour la défense des droits humains travaillent ensemble pour que ce phénomène de viol puisse quand même être atténué dans notre pays. Les associations de travail, il y a beaucoup, oui. attendez, Maintenant, il y a beaucoup oui. d'actions sur le terrain. Évidemment, Mais
après, voilà, il n'y a rien. Mais c'est à la justice après de Bien. continuer. Et d'ailleurs, je disais avant d'aller à la pause que je n'arrive pas, une fois que l'affaire est déjà sur la place publique, que le procureur ne s'autosaisisse pas. Ailleurs, lorsque l'affaire est déjà sur la place publique, donc on n'a pas besoin d'attendre une plainte devant les tribunaux. Donc c'est à la justice, c'est au procureur de s'autosaisir parce qu'ils ont la mission de protéger la société. Donc je vous donne un exemple pour le cas du Sénégal. Lorsque par exemple il y a une mineure, les filles mineures, on les appelle là-bas procureurs. Parce que tout simplement, vous savez, lorsque vous avez affaire avec une mineure pour une affaire de viol, mais vous avez affaire directement avec le procureur, c'est le procureur qui gère votre cas, et les peines, Dieu seul sait qu'elles sont tellement lourdes, elles ont été même alourdies récemment à travers une modification du code pénal. Donc là-dessus, ils sont intransigeants. Je pense que c'est à notre pays également de faire notre travail. Le procureur doit s'autosaisir. On n'a pas besoin d'attendre une plainte de la famille ou je ne sais qui. Donc il faut que la justice puisse entrer en action déjà. Mais je voudrais continuer, Khalil, pour quand même m'interroger sur le silence de l'artiste et de son entourage. On ne peut pas, moi en tout cas, on ne peut pas atteindre comme ça à mon honneur, à ma réputation, et que je continue à garder le silence, à moins que en tout cas, qu'il ne soit coupable ou qu'il ne se reproche de quelque chose. Donc pour moi, ce silence-là, c'est un silence coupable. Il doit prendre la parole, il doit quand même laver son honneur, parce que tout simplement, sinon, comme on le dit, qui ne dit rien consent. Je termine sur un fait. Khalil, vous savez, les personnalités publiques dans ce pays-là, à commencer par moi-même, à commencer par nous les journalistes, à commencer par les hommes politiques, les artistes, à chaque fois on en parle. On est impliqué on nous cite dans des cas de viol, de meurtres, de trafic d'influence, mais il faut que ça cesse. Une personne, le statut, même les journalistes. Non, bien sûr, on le sait. Il y a des précédents dans ce. D'accord, allez-y. Je continue pour dire. Je vous laisse continuer. Je continue pour dire que le statut de personnalité publique ne confère pas à ces gens-là des droits spéciaux. Au contraire, ça vous confère des obligations morales. Absolument. Vous avez des obligations morales parce que la société n'attend pas de vous, attend de vous l'exemplarité. Quand vous êtes une personnalité publique, on attend de vous de l'élégance, de l'exemplarité. Vous devez être irréprochable à tout point de vue. Donc, mais ce que nous voyons dans ce pays, dès que vous commencez à jouir d'une petite influence, d'un petit pouvoir, d'une petite parcelle de pouvoir, on se croit tout permis, qu'on a tous les droits, on use de de cette influence-là pour abuser des gens, à faire abus d'autorité, faire un abus de confiance, mais ça doit cesser. Des personnalités publiques. Mais est-ce que quelque part aussi, on n'est pas le fruit, Mamadou Yaya, est-ce que quelque part aussi, on n'est pas le fruit d'une société, certes, qui est fortement ancrée dans la tradition, la religion et la modernité, mais qui, des fois aussi, amène les gens à se prendre comme des super-héros. Bien sûr. Comme des petits dieux sur Terre. Mais bien sûr, c'est cette société. Par exemple, on vous appelle, on vous appelle à 22h du matin. À 22h, si vous le permettez, on vous appelle à 22h, vous refusez de décrocher puisque c'est un numéro inconnu. Le lendemain, on vous le rappelle dans un café. Et puis voilà, non, maintenant, il y a à se prendre la tête puisqu'il parle à la radio. Mais voilà. Si. Je voudrais dire, non, tu as raison. Allez-y, on laisse terminer. Même sur Messenger, quand vous écrivez, si vous ne répondez pas à temps, c'est des problèmes. Il y a des gens qui pensent que dès qu'ils sortent en bas du petit écran, ils sont des petits dieux, ils commencent à se comporter comme des extra-êtres. Oui, mais c'est ça, alors qu'ils ne sont rien. Est-ce que la société n'est pas complice aussi de ça? C'est ça la question. Une société tolérante qui participe justement. Non, pas tolérante. Non, bien sûr. Non, on est trop tolérant dans ce pays-là. On laisse tout faire, mais parfois c'est nous-mêmes qui encourageons ces arts de pratique. On appelle tout le monde chef, on appelle les gens, oui, non mais écoutez, on aide ces gens, oui, on vous prend le sac lorsque vous venez, mais on est des sireurs. Mais ça doit cesser, Khalil, c'est pas normal. Allez, bien. Khalil Kamara, en termes de... Bon, est-ce que juridiquement aujourd'hui, il y a un mécanisme sévère, un mécanisme sérieux qui est mis en place, voilà sur qui on peut espérer pour mettre fin à ce phénomène de viol dans notre pays? Mon cher Omo, je vais vous dire la législation guinéenne est plus sévère en matière de viol que les législations des États européens. Je vous l'assure. La législation guinéenne a fait une grande avancée dans ce sens. Seulement, on peut dire qu'il manque
de l'application des lois dans notre pays. Je vais traiter cette question sur l'aspect juridique parce que c'est très important. Elle soulève la problématique liée au consentement du mineur à l'acte sexuel. Est-ce que réellement le fait d'entretenir une relation sexuelle avec une mineure est de facto un viol? On va rejeter d'abord cette thèse-là, parce que ça ne tient pas. Au regard de l'article 818 du Code de l'enfant, le viol n'écarte pas, la définition du viol posée dans cette loi n'écarte pas les éléments constitutifs du viol. Les éléments constitutifs du viol sont la violence, la contrainte ou la surprise. Ce qu'il faut comprendre, c'est pas parce que c'est une mineure que la loi écarte ces éléments-là. Ces éléments sont bien posés par la loi. Mais on va faire une différence entre l'atteinte sexuelle et le viol. Parce que l'atteinte sexuelle, c'est le fait qu'un majeur entretient une relation sexuelle avec une mineure. Je vais d'abord dire que le mineur, au regard de l'article 1 du Code de l'enfant, c'est tout être humain âgé de moins de 18 ans. Donc, le fait par un majeur d'entretenir une relation sexuelle avec une personne qui n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans, il commet l'atteinte sexuelle. Mais l'atteinte sexuelle là est différente des viols parce que le viol exige les caractères de violence, de contraintes ou de surprises. Maintenant, quand il s'agit par exemple d'un enfant mineur, on ne peut pas dire de facto que puisque c'est une mineure, il y a forcément le viol. Quand vous dites cela, vous pouvez même aller à accuser même une fille mineure. Je vous donne un exemple. Une fille mineure peut entretenir une relation sexuelle avec un enfant de son âge. C'est-à-dire un enfant qui a aussi 15 ans. Une fille qui a 15 ans, un enfant qui a 15 ans, ils peuvent entretenir des relations sexuelles consenties. Ça, c'est d'abord le premier aspect. Mais quand vous prenez le code de l'enfant, en ces dispositions de l'article 818, on dit clairement que le viol qui peut être constitué aussi par la contrainte peut être physique ou morale. La contrainte, elle est morale. La contrainte morale peut résulter aussi de la différence d'âge entre un majeur et une enfant mineure. C'est-à-dire que si vous avez plus d'âge par rapport à votre victime, par rapport donc à une fille mineure, si vous entretenez des relations sexuelles, le viol peut résulter là. Supposons qu'une fille mineure de 15 ans entretient une relation sexuelle avec un homme de 28 ans. On peut supposer qu'il y a viol, parce qu'il y a cette différenciation d'âge. Mais je suis très clair là-dessus, parce qu'il faut faire très attention. Je dis bien, c'est pas parce que c'est une mineure, c'est de facto le viol. Mais le viol peut résulter de la différence d'âge entre deux personnes. Est-ce que je me fais comprendre? Très bien. Maintenant, pour un homme, par exemple, qui a 18 ans, qui a 19 ans, qui a 20 ans, qui entretient une relation sexuelle avec une enfant de 17 ans. Une enfant de 17 ans, c'est une mineure. Mais ce n'est pas forcément le viol. Il va devoir qu'on caractérise les caractères de violence, les caractères de contrainte ou les caractères de surprise. Donc, à ce niveau, on ne peut pas affirmer de facto que directement il y a le viol. Je dis ceci parce que ceux qui peuvent entretenir des relations sexuelles avec des enfants, il faut faire très attention. Parce qu'avant, il y avait un grand débat là-dessus. On se demandait est-ce que l'enfant mineur peut. Mais aujourd'hui, avec cette question de contrainte qui peut résulter de la différence d'âge, le majeur doit faire attention avec un mineur parce qu'il peut commettre le viol à partir de là. Et l'autre aspect que je voudrais signaler, il y a aussi dans le code de l'enfant, il y a cette question de vulnérabilité qu'il faut aussi voir. Parce que il ne suffit pas que l'enfant soit mineur. Vous pouvez voir des enfants mineurs dont la faculté de discernement, un enfant qui a 15 ans par exemple, la faculté de discernement est différente d'un autre enfant qui a le même âge. Donc vous pouvez comprendre par là aussi que le viol peut être écarté à partir de là. Mais pour revenir sur le cas de l'artiste qui est pour le moment accusé de viol sur une enfant de 15 ans, la fille, si il se trouve qu'elle a 15 ans, et l'artiste aujourd'hui, on peut supposer qu'elle a plus de 30 ans. Donc si il a eu des contacts sexuels avec la fille qui a 15 ans, forcément, on peut tenir compte du viol, on peut ressortir le viol dans cette relation. Et au-delà du viol, je l'ai dit, il y a aussi l'atteinte sexuelle. C'est-à-dire que là, dès que c'est mineur, c'est-à-dire que la relation sexuelle avec la mineure est interdite par la loi. Dès que c'est mineur, si vous entretenez un majeur, une relation avec la personne,
vous commettez l'atteinte sexuelle qui est aussi prévue par l'article 828 du Code de l'enfant. Donc, je pense que ça c'est très clair. C'est pour dire que, d'une manière ou d'une autre, faire avec les enfants un majeur, vous commettez l'infraction. Vous pouvez ne pas commettre le viol. Donc l'artiste aujourd'hui peut ne pas commettre le viol. Parce qu'on peut dire, peut-être que la fille, elle est mature, elle a une faculté de discernement, bien malgré qu'elle ait aujourd'hui 18 ans, mais 15 ans. Mais elle a 15 ans. 15 ans. Mais elle a 15 ans. Oui. Mais elle a 15 ans. Donc si elle a 15 ans et qu'on ait des relations avec elle, c'est l'atteinte sexuelle. Donc l'artiste commet d'une manière ou d'une autre, si réellement il a eu des relations sexuelles avec l'enfant, il commet forcément une infraction. Bien. Et au-delà, il y a aussi l'avortement qui est aussi cité dans cette affaire. L'avortement aussi, c'est une infraction. Donc si l'enfant, on l'a fait avorter, non seulement les médecins qui l'ont fait sont impliqués, sa mère elle-même peut être responsable. Ses parents peuvent être tenus responsables. Et son auteur, c'est-à-dire l'auteur de grossesse aussi, peut également être responsable si réellement il a agi dans ce sens-là. Donc on va faire attention avec les cas de viol dans notre pays. Parce que on ne peut pas continuer à entretenir des relations sexuelles avec des enfants. Des enfants sont protégés par la loi, notamment le code de l'enfant. C'est pourquoi c'est puni. Donc, qu'ils consentent ou pas, ou qu'elles consentent ou pas, il y a une infraction que vous commettez. Je l'ai dit, si c'est entre deux enfants, la loi ne punit pas. Sinon, la responsabilité pénale, c'est 13 ans. À partir de 13 ans, vous pouvez commettre une infraction. Donc, même quand vous avez 14 ans, un enfant qui a 14 ans, qui a 15 ans, il peut commettre le viol. Si les caractères que j'ai cités, violence, contrainte, surprise, sont caractérisés, c'est-à-dire qu'il a usé de la violence ou de la contrainte ou de la surprise pour violer une fille, un enfant de 14 ans peut être tenu responsable devant la loi. Oui, mais aujourd'hui, il y a des enfants qui Garay, sont... Garay, vous aurez le temps de parole. Par rapport au viol, il y a des enfants quand même qui sont incarcérés aujourd'hui pour des faits de viol. Moi, j'ai traité la question dans je ne sais pas si vous m'avez compris. J'ai même fait réagir. Jaray ne m'a pas compris. Je dis, au regard de l'article 549 du Code de l'enfant, la responsabilité pénale est de 14 ans. À partir de 13 ans, c'est-à-dire quand vous dépassez 13 ans, vous pouvez être tenu responsable des faits pénals. Des faits pénaux, pardon. Donc, ce qui veut dire que si un enfant qui a 14 ans, il peut commettre le viol. Un enfant qui a 15 ans peut commettre le viol. Jusqu'au-delà peut commettre le viol. Mais quand il s'agit, par exemple, entre deux enfants, il peut bien y avoir du consentement et le viol ne peut pas être retenu à ce niveau. C'est pourquoi on rejette la thèse que le fait simplement d'entretenir des relations avec l'enfant, c'est un viol. Non, ce n'est pas le cas. Mais ça peut être une atteinte sexuelle ou ça peut être un viol quand c'est un majeur et un enfant. Khalil Kamara, notre spécialiste des questions juridiques. Alors, que court cet artiste-là? Et si toutes ces informations sont avérées, Diarra Guirassy, on l'a dit, hein, il connaît une ascension fulgurante, c'est important. Son dernier album est sorti récemment et il fait partie de ceux, en tout cas, de ces artistes créateurs dans ce pays. Et ces artistes qui à travers leur musique, leur art, créent de la sensation. C'est extrêmement important, Diarra. Quelles conséquences, non seulement pour cet artiste, si toutes ces informations sont avérées, et plus loin, quelles conséquences même aussi pour les artistes, pour les célébrités, même si ce n'est pas une première, mais surtout pour les artistes. Mais écoutez, d'ailleurs, pour le moment, on peut dire que la première conséquence, c'est sur son casier judiciaire. Pour un artiste qui est en train de prendre son envol, si son casier judiciaire est sali et trop lourd, ça va lui être préjudiciable. Ça, c'est un deuxièmement. Je pense que pour un artiste, Khalil l'a dit, les textes sont formels là-dessus. La Guinée fait partie des pays de la sous-région qui a d'ailleurs des dispositions de la loi qui réprimandent sévèrement le viol. Je pense que la prison aussi, c'est une autre chose. Parce que pour un artiste, tant qu'on est en activité, c'est ce qui fait votre gloire. Mais quand vous êtes au Niouf, ça ne fera pas de vous ce que vous recherchez. Ça c'est quelque chose. Mais ce qui est à signaler dans cette affaire, c'est vrai que les gens disent que les parents de la fille en sont pour quelque chose. Je dirais tout simplement que les principaux concernés dans cette affaire, c'est peut-être l'artiste. L'artiste, également
les médecins, il faut le dire, on ne peut pas vous envoyer une mineure pour la faire avorter et vous vous prêtez à cette activité. Parce que vous n'avez pas l'autorisation parentale. On parle d'une mineure, vous appliquez cela. Je pense que les médecins dans ce pays, je pense que les médecins dans ce pays se prêtent à beaucoup de choses dans ce pays. On a vu le cas Massila qui s'est passé ici et qui a cristallisé les débats. Je pense que les médecins de ce côté, on doit nettoyer. Parce que oui, il faut pas que quelqu'un dans ce pays-là, on peut voir quelqu'un, un garçon de salle qui prend une blouse, qui se réclame médecin et qui fait du n'importe quoi. C'est pas juste. C'est important. Je pense qu'il faut des réformes. Il y a même des médecins confirmés, des médecins confirmés qui se livrent à ce genre de pratiques. Mais qui ne respectent pas leur serment d'Hippocrate. C'est très important. Je vous aide. Il faut les conscientiser, il faut les moraliser. N'est pas médecin qui le veut. Mais pour être même, mais qui le peut. Mais pour être un médecin, il faut avoir une probité morale irréprochable. C'est très important. Il faut avoir un niveau de civisme qui ne vous permet pas. Il faut avoir la responsabilité morale qui ne vous permet pas de pratiquer tout ce qu'on vous demande en contrepartie pour de l'argent. On a des bons médecins, certes, dans ce pays, des très grands médecins qui aiment leur métier, qui rendent service, en tout cas, de façon désintéressée. Il faut leur rendre hommage, mais au même moment aussi, il faut interpeller sur la nécessité de nettoyer les écuries d'Ogia, sur la nécessité de dégager de ce corps, c'est que moi j'appelle ici les brebis galeuses. Oui, n'est-ce pas, Mamadou Boye? Oui, bien sûr, c'est important ce que tu soulignes, Yaraï. Mais je voudrais quand même relayer rapidement ce message d'un juriste dont je tais le nom. C'est une personne très pointue sur les questions judiciaires. Alors, il dit ceci: le consentement d'une mineure n'est pas un consentement. Ça, c'est clair. Plus loin, il dit quand il s'agit d'une fille mineure, on suppose que cette fille mineure a été trompée car elle n'a pas la capacité juridique qui valide un consentement. Je pense qu'on ne peut pas être plus clair. Allez-y, on va le laisser terminer. On va le laisser terminer. C'est important, c'est important. On va le laisser terminer. Oui, mais on ne peut pas l'interrompre. encore fini là. Allez-y, Boy. Allez-y, Boy. Allez-y, Boy. On ne peut pas l'interrompre. Non. Il ne s'agit pas de consentement. Il s'agit de caractériser les violences. C'est pas une question de consentement. Je suis désolé. C'est pas une question de consentement. Les ciseaux, s'il vous plaît. Coupez tous les micros. Les ciseaux, s'il vous plaît. Boy, si vous le permettez. C'est moi qui distribue la parole. Si vous le permettez, on va s'écouter. On parle un à un. Si vous le permettez, d'accord? Allez-y, Boy, rapidement, oui. J'ai bien dit, je relaye le message d'un juriste averti en la matière. Quand il s'agit d'une fille mineure, on suppose que cette fille mineure a été trompée car elle n'a pas la capacité juridique qui valide un consentement. Je pense que c'est clair. C'est tout à fait clair. Et vivement que la justice se saisisse de ce dossier. Parce que, encore une fois, Khalil, l'Oprogem, je félicite ce service. Puisque l'Oprogem fait vraiment son travail sur le terrain, en rapport avec les services de sécurité, mais aussi les associations de défense des jeunes filles. Il faut tirer chapeau sur l'Oprogem. Mais il appartient à la justice de faire son travail. Dernière information rapidement sur le cas Abdraman Sanon. On en parlera tout à l'heure. Une relax pure et simple. Allez, d'accord, c'est une info fraîche, on en parlera rapidement, Khalil. En une minute, s'il vous plaît. On peut pas être plus rigoureux que la loi. Restons dans le cadre de la loi. L'article 818 n'écarte pas la violence, la contrainte et la surprise. Mais si c'est évidemment de facto un viol, la loi n'allait pas prévoir quand il y a contrainte, quand il y a surprise, quand il y a menace. Mais la loi prévoit que quand il y a contrainte, quand il y a surprise, je l'ai dit, le viol peut résulter de la différence d'âge entre un majeur et une mineure. Ce n'est pas exclu. Merci. Ça, c'est la contrainte. Merci. Mais ce qu'il faut dire, quand vous dites que le consentement du mineur ou de la mineure ne peut pas être requis, vous mettez en cause même la relation entre deux mineurs. Alors que deux mineurs peuvent avoir une relation consentie. Donc là, le mineur peut donner son consentement. J'ai aussi cité cet exemple. Mon nom aussi, si vous permettez. Je dis, un enfant qui a 14 ans, il est homme. Ou un enfant qui a 15 ans, il est homme. Il n'est pas dispensé de la responsabilité pénale. Mais cet enfant peut avoir une relation sexuelle avec une fille qui a 14 ans, qui a 15 ans, mais c'est une mineure. Cet enfant qui est l'homme ne commet pas une infraction. Donc je pense que ça c'est trop clair. Et moi je pense que les violeurs méritent ce qu'on appelle la pendaison.